Ce dernier a été voté, je vous le rappelle, voilà plus de 9 mois, avec une période de gestation de presque 1 an, puisque la prise de compétence par la métropole du volet insertion date maintenant du 1er janvier 2015. Voilà donc bientôt 2 années de passé, et nous en sommes encore au balbutiement de sa mise en œuvre. J'en prends pour exemple la mise en place des chargés de liaison entreprise-emploi, les fameux clés, qui devaient être un pivot du dispositif du PMIE, ce lien indispensable pour, je vous cite, rapprocher l'insertion et le développement économique. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'à voter les subventions pour les expérimentations sur certains territoires choisis. Expérimentation qui, comme pour la plupart des projets innovants portés par la métropole, va d'abord à Lyon et à Villeurbanne, bien entendu. Villeurbanne, et pour répondre à ma collègue, qui en profite pour financer l'ancien poste de CRE de la ville, qui était en portage communal, en le remplaçant par le poste clé, financé à hauteur de 51 400 € par la métropole. On va donner par ailleurs 48 125 € à la Maison de l'Emploi de Lyon pour financer le passage à mi-temps du chargé de mission ZFU qui bascule sur la fonction de clé pour les arrondissements du 5e et du 9e. Et on nous explique que ces territoires disposent d'une antériorité et d'une organisation à consolider et adapter avec les acteurs du territoire. Est-ce à dire que les autres ne l'ont pas? Les chargés de relations entreprises sur les autres territoires seraient-ils moins compétents? Devons-nous rappeler, Monsieur le Président, que l'Est lyonnais cumule à lui seul plus de 60% des publics en insertion de la métropole, dont font partie les bénéficiaires du RSA. À Décide, la Maison de l'Emploi, créée dans les années 90, a porté les dispositifs d'accompagnement des publics en insertion et a été à l'origine d'un des premiers plis de la région, qui deviendra plus tard le pli Uni-Est. Les chargés de relations entreprises interviennent depuis des années pour ce rapprochement du monde économique avec celui de l'insertion. Ils étaient financés auparavant par l'État, dans le cadre de la politique de la ville, avant que le gouvernement socialiste actuel ne se désengage de cet accompagnement, laissant aux villes seules le financement de ces chargés de relations entreprises. L'histoire du développement industriel de l'Est lyonnais fait de ces territoires un secteur riche en entreprises. Les zones industrielles de Chassieux, Mézieux, Saint-Priest, Corba sont parmi les plus denses de la métropole. Enfin, tout justifierait que nos territoires de l'Est lyonnais soient prioritaires dans la mise en œuvre de ce PMIE. Mais c'est pourtant l'Ouest qui va bénéficier des prochains déploiements, avec la création future d'un poste clé porté par Teclid pour reclasser l'animatrice CTEF sur ce territoire. Sur la délibération 1430, vous nous demandez de financer une étude, une de plus, pour évaluer les dispositifs d'insertion et définir de nouveaux indicateurs qui permettraient de mesurer l'efficacité de la politique métropolitaine d'insertion. C'est à croire que l'indicateur principal, et qui doit le rester, de la sortie vers l'emploi, ne permet pas à votre plan d'insertion d'être évalué positivement. Encore une fois, cela démontre mon propos en préambule. Ce PMIE, qui se voulait ambitieux au départ, reste sur la réserve et n'est pas à la hauteur des enjeux de notre métropole. Croyez bien que nous le déplorons. Et nous vous demandons, Monsieur le Président, de faire de l'emploi une priorité absolue. C'est un enjeu majeur de société et il mérite toute notre attention. C'est pour cela que nous voterons ces rapports, en espérant que vous teniez compte de toutes nos remarques et que la métropole ne se contente pas de reprendre ce qui existait au département, mais s'empare de ce dossier pour lui donner la dimension qu'elle mérite. Merci.